La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. J'en ai parlé à mon gynéco, on a même fait des examens sanguins pour voir où j'en étais. Sur les hormones, c'est ça ? Ouais. Et il n'y a rien qui dise que je suis en ménopause puisque j'ai un cycle complètement régulier et normal. Donc je suis en préménopause. Et il m'a dit « Bienvenue dans votre nouvelle vie », en rigolant. Et je dis « Bah ouais, mais c'est pas une nouvelle vie sympa, quoi. » Parce qu'il y a les désagréments des règles, plus les désagréments de la ménopause. En ce moment, c'est la double peine. C'est ça. Ça a été une grande tristesse pour moi. Parce que déjà, il faut faire comprendre ça au partenaire. Oui. Et que ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec le désir qu'on a pour lui. Enfin, que j'ai pour lui. Alors que, lui, il le prend pas comme ça. Il se dit, mais mon Dieu, pourquoi tu me désires plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah non, c'est pas ça du tout. C'est moi qui n'ai plus de désir, qui n'ai plus de sensation. Même, je ressens moins les choses. C'est comme si mon corps était un petit peu anesthésié. Donc ça, je dirais que de tous les symptômes, moi je veux bien vivre avec mon cycle, 2 kilos de plus, des bouffées de chaleur, mais la sexualité, je trouve que c'est dur. Ça, je trouve ça vraiment très dur. Et finalement, c'est une période qui est difficile à expliquer, parce que à la fois, je suis toujours réglée, et à la fois, j'ai des signes de vieille mémère, quoi. Et je me dis, mais non, mince. Et oui, le côté... moins d'appétit sexuel, ça a vraiment été... c'est douloureux. Voilà, ça, c'est douloureux, ouais. Parce que je trouve que moi, j'ai 3 enfants qui ont 16, 13 et 10 ans, et que j'ai passé beaucoup de temps dans la maternité, donc à diriger et mon énergie, et oui, mon corps, à la maternité. Donc j'avais mis de côté l'aspect sexuel. Et quand il revient, parce que justement l'aspect maternité est un petit peu moins présent, c'est des signes de préménopause qui arrivent. Alors j'en ai bien profité quand même, mais je trouve que ça arrive trop vite dans ma vie. Et j'ai eu un manque d'idées, j'ai eu beaucoup de fainéantise, une période comme ça, un peu de mollesse, qui a été dure à accepter, mais que maintenant je me dis voilà, c'est comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de paresse. Peut-être. Donc pareil, ça a été difficile à accepter, cette paresse. C'est comme ce petit gras dans le ventre, quoi. Ce moment où tu te dis, je sais pas quoi écrire, j'ai rien envie d'écrire. Voilà, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Et donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je règle les problèmes un à un et concentrer l'énergie, peut-être le peu d'énergie que j'ai en ce moment pour faire ça. Et puis ça va revenir. C'est des cycles. Donc voilà, donc j'accepte les choses, j'accepte de tourner la page, j'accepte la fin de mon spectacle, j'accepte cette paresse, le petit ventre, les cheveux blancs, mais pas sans douleur. Comme on dit, qu'est-ce que tu as fait cette année ? Donc depuis que j'ai arrêté le spectacle, j'ai réussi ma séparation. Je crois que c'est la première fois que je le dis, mais j'en suis assez fière. Déjà, je me le dois pas qu'à moi-même, je le dois aussi au papa des filles, mais c'est pas rien de réussir une séparation. Et on peut y arriver. Avec beaucoup d'amour pour l'histoire que ça a été, avec beaucoup d'amour pour nos enfants, avec beaucoup d'amour pour soi-même aussi. Et alors je le dis, ça fait un peu bisounours, mais ça n'a pas toujours été dit comme ça. Et ça n'a pas toujours été vécu comme ça. Il y a des périodes de colère, de violence, de désespoir, de dire qu'on ne va pas y arriver, que ceci, que cela. Mais au final, oui, je crois que j'ai réussi ma séparation. Et peut-être que j'aurais pas pu la réussir si j'avais encore été sur scène.